Et coucou tout le monde! Coucou, bonjour, bienvenue. On est en retard, c'est dimanche matin, je dois encore avoir la trace de l'oreiller. Je me suis carrément pas réveillée et du coup, faut courir, je ne suis pas à l'heure, tout n'est pas prêt. C'est top pour un dimanche matin, on est bien? Mais non, bien se passer! Bon matin tout le monde, soyons bonne humeur et optimistes! Ah mais je suis de bonne humeur quand même, hein. En tout cas, merci d'être là en ce samedi matin. Donc je suis au café, hein, parce qu'il va y en avoir besoin. Et puis ben, je vais préparer en même temps que vous, surtout qu'on va faire aujourd'hui le brunch. On n'a pas pris le petit-déj. Donc c'est ce qu'on va préparer aujourd'hui. Charlie est parti faire son footing dominical et du coup en rentrant ça sera brunch, donc c'est top. On a prévu plein de choses et on vous partagera quand on passera à table notre jolie table de brunch, parce qu'on a prévu plein de trucs très sympas. Coucou Sabrina, coucou Laetitia, coucou Salut Guilhem. Salut tout le monde. Alors, c'est parti et on va commencer par la boisson détox.
Alors, cette boisson détox, je ne sais pas si dans votre cookie doux, vous avez bien activé tous les filtres pour avoir un max de recettes, c'est-à-dire les recettes suisses, belges et canadiennes en langue française. Si vous n'avez pas, dans vos préférences, si vous n'avez pas coché ces petites cases, vous n'avez pas accès à cette petite recette. Donc, si vous ne la trouvez pas, vous nous redemandez, on vous réexplique comment il faut faire. Et c'est une recette qu'on va pouvoir faire TM5, TM6, TM7. Moi, je dis ça, je dis rien. En plus, elle s'appelle ventre plat. Donc, on brunch, on fait un petit excès calorique, mais en même temps, on maigrit quand même un peu avec une boisson détox. C'est-il pas parfait? Oui, alors, si on doit manger ça, je suis pas sûre que la boisson détox nous fasse avaler le petit, le gros pain au chocolat qui est là, ou la chocolatine, comme vous avez envie. Allez, on est parti. Un pamplemousse pelé. Donc, c'était ce que j'étais en train de faire. Je vais récupérer mon couteau, puisque j'ai pas fait ça hyper bien, du coup. Hop. Alors, vous, si vous appréciez pas trop le pamplemousse, bah, vous en mettez pas. À la place, vous mettrez plus d'orange. Vous faites comme vous aimez. Il n'y a pas de souci là-dessus. La carafe, elle est prête, elle est là-bas. Puisque du coup, je ne vais pas mettre le pamplemousse en entier. Je vais en garder un petit quartier pour mettre dans la carafe pour que ce soit joli après. Alors, on commence toujours ces recettes, mais je pense que maintenant, avec vos Thermomix, vous le savez et vous avez l'habitude. On commence toujours ces recettes par ce qui est froid. Logique, si après son bol est très chaud. Alors, quand on en a un deuxième, ça va. Moi, il n'est toujours pas arrivé. Je l'attends avec impatience, ce bol. Allez. Je découpe ça. J'enlève la partie blanche du milieu. Bon, on espère que tout le monde va bien. On a perdu notre soleil. Ça va pas être. C'est la journée du dimanche où on met la cheminée sur l'écran cheminée sur la télé, sur YouTube. Après le live, bien sûr. Si tu veux, je peux aller chercher la tablette et le mettre là dans le coin. Ouais, on n'a pas pensé. Voilà. On n'a pas pensé, on aurait pu. Se faire, hein. On aurait Coucou, pu. Nana. Coucou Nat. J'espère que tu vas bien. Coucou Nadine. Salut Nadine. Tout le monde est là, bien présent. C'est super les filles. On adore. Ouais, merci beaucoup. Allez. Ça va, on n'a pas trop cassé votre rythme de grasse mat? Ouais, alors est-ce que vous aimez bien cette heure-là? Bon, mis à part que ça vous fait lever. Alors après, vous pouvez être au fond de votre lit avec votre tablette ou dans le canapé. Nadine, elle a sa petite tasse de thé. Voilà. Ah ben j'ai dit voilà, mais elle a raison. Moi, j'ai le café. Ah non, quand même pas sous la couette. Ça pourrait, on pourrait être dans le lit, sur le canapé, tranquille, en train de regarder le live. Mais est-ce que cet horaire vous plaît ou pas? On a l'impression que du coup, le dimanche, vous êtes plutôt occupés, en famille, à aller balader, etc. Et on se disait que peut-être le format du dimanche matin était mieux. Alors dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez l'horaire de 15h ou l'horaire de 10h? Oh Nadine, je me suis fait des petites viennoiseries toutes chaudes. Moi, ça me va. Ah oui, top confort, super bien. Mais ça, on n'est pas Nadine. au même niveau. C'est toi qui as fait les viennoiseries, Nadine. Oui, non, là, nous, on n'a pas fait ça. Non. Comme vous savez, maman, elle a la malédiction de la brioche. Et ça fonctionne un peu aussi avec tout ce qui est... Non, jamais fait, je maîtrise pas. Donc, comme je maîtrise pas, je me lance pas à faire ça, en fait. Et puis, on n'en mange pas. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, je vais pas faire quelque chose qu'on mange pas. Et des versions sans gluten, c'est quand même assez compliqué. C'est Koh-Lanta, le truc. C'est Koh-Lanta, Pékin Express et je sais pas quoi réuni, mais franchement, non. Même pas, je m'y lance. Non, puis tant qu'à faire à être malade, on en mange une vraie une fois, mais on en mange une bonne.
On va chez le bon boulanger du coin. Ah, très pratique, Nadine. Elle l'a Non, elle congelé n'a pas préparé ses petites viennoiseries. Elle les a achetées chez Ecomiam, là où elle avait trouvé les d'accord. ravioles surgelés. Et elle les prend en mini, comme ça, elle les fait réchauffer. C'est top. Et elles sont chaudes pour le petit-déj. Super. Laetitia, en effet, elle préfère 10 heures. Comme ça, elle est au petit-déj en même temps et c'est parfait. C'est chouette ça. C'est bien, ouais, vous nous regardez au petit-déj. C'est chouette. Le jeudi, Laetitia, souvent, c'est l'apéro en même temps. Et le dimanche Ah, elle matin, c'est cuisine. le petit-déj. Elle cuisine aussi, Laetitia, à cette heure-là. Est-ce qu'il y en a qui cuisinent avec nous? Ah, le brunch, je sais pas, parce que ça vous fait attendre un petit moment quand même. Alors, on est passé à l'orange. Hein. Il me demande un pamplemousse, il me demande une orange. Bonjour, enchanté, Valou Disgang. Premier message dans le chat et nouvel abonné. Mais Bonjour, c'est merveilleux. Valou, super. Qui nous Merci de nous demande- rejoindre. Bonjour, comment allez-vous? Mais on va très bien. On va met super bien. on met du soleil dans votre cuisine en ce dimanche matin. On espère que vous aussi, ça va. Et merci de nous rejoindre. Et ce matin, c'est brunch. Peut-être que l'horaire vous convient mieux. Donc, je garde des petits bouts de concombre pour ma carafe. Et ensuite, je coupe des plus gros bouts qui vont aller dans le bol du Thermomix. Ah, Sabrina, moi c'est café au lait et tu préfères plutôt l'horaire de 15 heures. Et c'est pas ton truc les brunchs. Pourquoi c'est pas ton truc les brunchs, Sabrina? Parce qu'elle se lève, elle préfère déjeuner tout de suite. Je pense. Oh, Valou Disgang, justement, je suis dans ma cuisine depuis 6 heures. Alors là, faut être motivé un dimanche matin. Ah, mais peut-être elle a l'habitude, peut-être qu'elle a des horaires qui font que. Alors, normalement, c'est 30 grammes de gingembre parce que comme son nom l'entend, c'est détox. Je vais éviter de tuer la fée technique. Ah oui, merci de ta sollicitude, maman. Valou Disgang est un cuisinier. Ok, super. Oh, on va peut-être avoir des petites astuces techniques. Exactement, avec plaisir. Ah N'hésitez bah oui, pas. du coup, je me lève tous les matins à 6 heures. Ah ouais, c'est sûr, avec un métier pareil, c'est certain. D'ailleurs, Nadine, elle revient sur la recette qu'on a fait jeudi soir en live, notre fameuse petite boulette de courgettes et mozza. Alors, tu les as mangés hier, c'était comment, Nadine? Alors, avec les petites boules de mozzarella, je sais pas si vous vous rappelez, on vous avait conseillé de mettre des morceaux un peu plus gros de mozzarella ou sinon d'acheter carrément les boules. Et donc, Nadine a dit ça fait trop gros, mais c'était trop bon. Oui, parce qu'on voyait sur ta photo, ça avait l'air de bien couler, la mozza. Oui, ça avait l'air d'être d'avoir une texture très élastique, justement, ce qu'on aime bien avec le fromage, là. Ça passe les longs fils. Et elle avait pas de flocons d'avoine, du coup, elle a mis du riz soufflé. Pas mal aussi. Et elle s'est régalée et elle a hâte d'essayer avec du camembert. Ah, super. Est-ce qu'il y en a d'autres qui les ont fait, ces fameuses boulettes? Tiens, il n'y a pas Fabi Marmotte, tiens, pour savoir si elle, Elle va arriver, elle va arriver, elle va arriver. Et oui, Fabi Marmotte, c'est notre petite retardataire. Et alors, comment notre nouvelle abonnée nous a trouvé? Ça, c'est intéressant. Oui, d'où viens-tu, Valou? Dis-nous tout. Ah oui, Sabrina, c'est sûr que si le matin, tu aimes pas de petit déjeuner, le brunch, ça va être un peu compliqué. Après, le brunch, le principe, c'est de le faire vers 11h midi, comme ça, Ouais, ça nous, te fait c'est ce un qu'on fait. repas, en fait. Nous, c'est le repas, en fait. Hein. Mm. On va pas Quand manger. vous allez voir la table, ça peut pas être un petit déjeuner. Hein. Non. Chez nous, c'est un bon repas, surtout avec Charlie qui a fait le Footing dominical. Le footing, oui, selon quelle distance il a fait. Je peux vous dire, il arrive, il faut qu'il mange. Allez, j'ai gardé quelques feuilles de menthe pour la carafe. Coucou Bilox, bienvenue. Enchantée de te rencontrer. Super. Plein de nouveaux aujourd'hui. Allez, il va hacher 2 secondes. Super Guélène, pas de soucis, merci pour ton avis et bonne promenade.
Guélem préfère l'après-midi du coup. Ah, ok, d'accord. Et Valou, je regarde des lives, j'ai vu cuisine, j'ai cliqué, mais c'est pas parfait. Ah, c'est chouette, merci, c'est super. Allez, et il nous demande 1420 grammes. Oh yaï, ça c'est dur. Bilox qui nous dit je me prépare pour aller travailler. Oui, le dimanche c'est dur. Ouais, c'est dur, on t'envoie toute compatit. notre force et toute notre énergie. Et donc, est-ce que notre nouvel abonné, je suppose, possède un Thermomix ou pas? Peut-être, je ne sais pas, car oui, nous cuisinons accompagnés d'un super outil qui s'appelle le Thermomix. Le TM7. Alors moi, dans mes clients, j'ai des restaurateurs. Donc peut-être que... Non, ils ne travaillent pas avec ça. D'accord, ok. Alors, c'est un très bon outil pour la maison, mais c'est aussi un très bon outil Pour le travail, hein. exactement. Faut le savoir. Allez, il mélange. Oh, Sabrina, elle vient de préparer le sel aux légumes, mais elle a oublié le thym. Bon, c'est pas bien grave en C'est soi. pas grave. Allez, laissez reposer pendant 20 minutes et ensuite je veux filtrer le mélange infusé à travers une passoire fine dans un récipient et je vais réfrigérer pour refroidir. Donc en attendant, je vais mettre ma petite carafe au frais. Je vais vider ma préparation dans un récipient pour que ça reste infusé 20 minutes et on va enchaîner avec l'autre recette. Alors Valou, il nous dit, je ne suis pas fan, je fais tout à la main. Alors, il n'y a pas de souci, hein, ça c'est... Et puis, quand on est du métier, il n'y a aucun problème. C'est juste que le Thermomix, c'est vraiment une aide complémentaire. Pour les professionnels. Pour les pros, au travail, on a un résultat qui est tout le temps identique, qui est tout le temps... Voilà, et ça leur évite de faire plein de choses à la main, notamment ça broie très très vite, etc. Toutes ces choses-là. Et franchement, c'est un gain de temps et une aide précieuse pour eux. Mais après, franchement, on fonctionne comme on a envie, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le chef que tu as dans tes clients, maman, oui. il utilise, tu sais comment est-ce qu'il l'utilise alors justement, dans sa cuisine, justement. Alors il me dit, il broie beaucoup avec, parce qu'effectivement c'est surpuissant. Il n'y a pas plus puissant sur le marché. Oui, c'est le robot le plus puissant. Il fait ça, il fait des émulsions aussi des fois rapides. Quand il faut que ce soit très très rapide, donc là il n'y a pas de souci. Ça lui arrive de temps en temps, ça dépend ce qu'il fait, mais ça peut être comme on fait un sorbet en moins d'une minute, ça peut être quelque chose de minute en fait. Tout ce qui est minute, il s'en sert pour ça, donc il en a plusieurs. Des sauces aussi avec, je crois. Alors après, oui, il y a des sauces, ça, voilà. En attendant, ça lui permet de faire autre chose. C'est vraiment top pour lui, pour eux, parce on est entouré de grands chefs étoilés également chez Thermomix, et eux c'est pareil. Alors eux ils en ont beaucoup dans leur cuisine, parce que comme ils nous disent, ça tombe jamais en panne. L'autre jour, maman, elle m'a envoyé une photo d'un chef dans une cuisine. Il y avait tout un placard fait pour ranger les la mare aux oiseaux. Donc là, vraiment, Éric Guérin, la mare aux oiseaux, c'est un parrain chez Thermomix. On le voit régulièrement. C'est un chef étoilé. Il est hyper accessible. Il est très très sympa. Et lui, il est totalement fan. Il organise même des cours de cuisine dans son restaurant Thermomix. Et effectivement, il a carrément une armoire dédiée au Thermomix. Hyper impressionnant. Je lui ai même dit, c'est de l'intelligence artificielle, c'est pas réel. L'intelligence artificielle, mais non. Il y avait 10 Thermomix dans l'étagère. J'étais là en mode, non, c'est pas possible, c'est irréel. J'y crois pas. Non, c'est vraiment... C'est ça, Nadine. Nadine, elle a dit, ah, mais tu peux en devenir fan, je t'assure. Ah ouais, complètement. Ça, par contre, oui. Éric Guérin, il en est totalement fan, hein, et alors il a aussi son second de cuisine qui l'épaule partout, qui intervient dans des agences Thermomix. Il était venu notamment à Bordeaux, près de chez nous. Ah, revoilà le soleil à fond.
Ah oui. Il a préparé il a fait un cours de cuisine avec le Thermomix. C'était incroyable parce qu'il maîtrise vraiment la bête et c'était incroyable. Allez, la première recette est terminée et on laisse infuser. Donc là, j'ai une petite minuterie et je peux mettre... Alors ça fait partie des mises à jour qu'il y a eu sur votre TM7. Maintenant, on peut choisir la minuterie si c'est quelque chose qu'on a mis au réfrigérateur, tout simplement dans un récipient, si ça doit attendre dans le bol de mixage, si c'est quelque chose que vous avez mis au four, à la poêle ou au barbecue. Ça, c'est les nouvelles mises à jour qu'il y a eu. Et là, je mets 20 minutes. Dans le barbecue, du coup? Non, pas dans le barbecue. Ah si, j'ai mis barbecue. J'ai pas fait attention. Dans un récipient pour laisser infuser. J'ai pas fait attention, je suis restée sur le dernier truc. Sabrina, moi je l'étais pas, j'en suis devenue fan, mais on sait bien, Sabrina, la dernière acquéreuse du TM7 dans notre communauté. Exactement. Si je dis pas de bêtises. Coucou Sandrine qui vient Salut d'arriver. Sandrine. Valou qui nous dit je suis de Bordeaux, en plus ça tombe bien. Ah, c'est vrai. Ah, d'accord. Et ben voilà, Benjamin Larue, le second de cuisine d'Éric Guérin, a déjà fait un cours à l'agence de Bordeaux pour présenter justement le Thermomix. Et c'était avec aujourd'hui la personne qui est ma directrice d'agence. C'était Amélie qui avait organisé ce cours parce qu'elle l'a rencontré plusieurs fois, ils se sont vus plusieurs fois. Et c'était Amélie qui avait organisé ce cours de cuisine et en nous montrant des astuces, en cuisinant avec le Thermomix. Et vraiment, c'était super. Et pareil, c'est très simple, très sympa. C'est des gens hyper accessibles. Ils sont vraiment très, très sympas. Donc, on va passer à la deuxième recette. On va faire l'avocado toast et œuf mollet. Alors, nous, on va pas faire l'œuf mollet parce que je vais vous montrer qu'avec le Thermomix, après, on fait les œufs brouillés. Donc ça, je vais faire les œufs brouillés en dernier pour que ce soit chaud. Et je ferai mon montage d'avocat en dernière minute. Là, je vais seulement préparer en fait ma base d'avocat. Je vais mettre sous vide pour pas que ça noircisse. Et ensuite, au dernier moment, je ferai mes œufs brouillés et je les mettrai par-dessus mon avocat. Mais sinon, on peut tout à fait faire l'œuf mollet au Thermomix sans problème. Nous, on a choisi la version œufs brouillés. On aime beaucoup les œufs chez nous. Et c'est une recette qu'on peut réaliser TM6, TM7. Allez, c'est parti. Alors, pas d'inquiétude, vous allez avoir un petit écran noir. Je pense qu'il y a des petites saletés sur l'objectif. Je vais essayer d'arranger ça, histoire que la vidéo soit un peu... Et en attendant, je mets l'ail. Donc, il va mixer. On y voit un peu plus clair. Ah, ce matin, c'est difficile, hein. On a du mal. La mise en route est difficile pour un matin. Course. J'ai fait les allers-retours dans le jardin pour aller chercher la menthe. On n'était pas près du tout. On avait tout laissé dans le jardin. La ciboulette, la roquette. Alors, du coup, je vais montrer. Il nous a haché l'ail. Nickel. Hop. Donc, je vais descendre tout ça. Alors... Sabrina qui dit, moi je préfère l'œuf mollet. Comme on dit souvent, hein, le Thermomix, il vous crie pas dessus si vous faites pas ce qu'il vous dit. Donc là, l'avantage, c'est que sur cette recette-là, en plus, je crois qu'au départ, c'est de l'œuf mollet, je crois. Oui, c'est de l'œuf mollet sur celle-ci. Mais après, on fait comme on veut. Hein. On fait comme on veut. Donc exactement. On va vous montrer les œufs brouillés parce que c'est vrai qu'ils sont assez bluffants. Ils sont vraiment bons. On les aime beaucoup à la maison. Parce qu'il faut manger ce qu'on prépare quand même derrière après. Donc ce sera œuf brouillé, mais sinon dans la recette c'est œuf mollet. Donc je mets ma chair de 2 avocats. Alors je fais attention, ouais, parce que j'avais gardé les noyaux pour pas que ça noircisse, parce que comme j'étais à la bourre, j'ai pas mis sous vide. Sous vide ça aurait pas noirci, mais là... C'est très très bien, Laetitia qui nous dit nous au petit déjeuner, œufs dans tous ses états. Ah, puis surtout avec le Thermomix, on a le choix. Hein. C'est facile de faire omelette, œuf brouillé, œuf mollet, œuf à la coque, œuf dur.
On peut faire toutes ces œuf formes. au plat Œuf au plat aussi. On peut vraiment faire toutes ces formes grâce au robot et au moins on salit pas grand chose. On salit que le Thermomix. Il n'y a pas la poêle, il n'y a pas l'huile, il n'y a pas tout ça. C'est pas mal. Oui, il va se nettoyer tout seul après. On va faire moitié de travail. Mais en fait, dans le chat, vous êtes team œuf mollet. Sabrina, elle préfère les œufs mollets. Nadine aussi. Est-ce que vous les avez déjà fait, les œufs brouillés au Thermomix déjà? Parce qu'en fait, là, c'était pour vous montrer quelque chose de nouveau. Est-ce que vous les avez déjà fait ou pas? Parce qu'ils sont vraiment top, top, top. Et non, Nadine, elle les a jamais fait. Bon, il n'y a que Nadine ou il y en a d'autres? Sabrina, elle n'a pas testé les œufs au plat. Et ni les œufs brouillés. Alors, pour les œufs au plat, on utilise l'astuce du papier cuisson. Et oui. Ah, Laetitia qui dit mon ado fait des œufs brouillés avec le matin, elle adore. Mais c'est parfait. Donc à la maison, il n'y a pas que Laetitia qui sait utiliser le Thermomix, finalement, il y a aussi les ados. Exactement. Allez, 2 cuillères à soupe de jus de citron vert. Que j'ai pressé juste avant. Hop. Waouh, Valou qui nous dit moi pas d'œuf, je suis intolérant. Alors assez compliqué. Ah oui, effectivement, oui. Et en plus, je ne déjeune pas. Mais comment c'est possible de tenir la journée en se réveillant tout le matin à 6 heures bravo. sans de petit déj? Waouh. Un petit peu de cumin. Alors, une pincée de piment d'Espelette, je ne vais pas en mettre, la fée technique et allergique. Et un peu de poivre et un peu de sel. Oui, franchement, bravo, hein. Pas en se levant de bonne heure, pas déjeuner, mais après, bon, comme il fait la cuisine, peut-être que de faire la cuisine, ça le nourrit. Chez Laetitia, le Thermomix, c'est le pote de tout le monde. Hein. Son fils de 8 ans, il fait les biscuits avec le Thermomix, c'est trop génial. Trop mignon. Oui, mais même ta fille, je sais qu'elle s'en sert du Thermomix. Elle va chez ta maman ou des choses comme ça, je sais que... Valou nous dit, je mange le repas du soir. Je sais pas comment c'est possible. Hein. Moi, je suis un estomac sur pattes. Il me faut mon. Ouais, mais c'est une question d'habitude. Midi soir. Hein. Je pense qu'il fonctionne comme ça depuis toujours et du coup, ça le fait. Sabrina qui nous dit j'ai jamais mangé d'œufs brouillés. Eh bien, tu pourras tester avec ton TM7. Tu vas voir là, du coup. Allez. Nous, c'est vrai qu'on est un peu des adeptes quand même du brunch. On aime bien ça. Alors, on aime bien ça et surtout les œufs chez nous, comme on mange pas de viande, pas trop de poisson non plus, les œufs ont vraiment de l'importance parce que du coup, on en mange beaucoup. Allez, ça m'a fait ma petite préparation. Je vais vous la montrer. Du coup, je vais la sortir, je vais vous la montrer et je vais la mettre, elle, sous vide. Tiens, Sabrina, qu'est-ce qu'il en pense, Lilian, du Thermomix? Qu'est-ce qu'il en pense, ton fils, s'il a fait du jus de fruits avec? Ah, je comprends mieux. Valou qui dit, par contre, le soir, je me rattrape. Je suis rassurée. C'est ce qu'il faut. Je vais vous le montrer de plus près. Il est juste comme il faut. Il a broyé tout en laissant quand même des tout petits morceaux d'avocat. Je vais vous montrer. Alors, est-ce qu'on voit bien là? Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai encore des petits morceaux d'avocat. Oui, c'est pas comme le guacamole. C'est pas complètement broyé, il est comme il faut. Allez. Oh, Valou, ce soir, c'est rougaille. Ah, c'est bon ça. Oh que oui. Et c'est étonnant que Naïm... Ah mais non, Naïm n'est pas là, il est en week-end. Parce qu'on a des réunionnais qui se cachent des fois dans notre petit chat. Exactement. Et sur nos petits lives. Et eux, c'est des adeptes... Alors pour être exact, c'est Mayotte. Et donc, c'est des... Ils aiment bien préparer les choses comme ça. Mais c'est pas parfait ça, Sabrina. Lilian adore le TM7. Je lui fais découvrir les légumes. Ah, ça c'est plutôt pas mal. C'est une bonne nouvelle.
Alors ensuite, ça me dit de nettoyer le bol et normalement d'enchaîner avec mes œufs mollets, puisque au Thermomix, on fait ses œufs. Je vais vous montrer d'ailleurs. Je ne sais pas si on va bien voir à l'écran, mais pour Je vais attraper les la base. nouveaux, on a cuisson des œufs. Oui, alors attends, parce que je vais sortir le fil. Et il nous fait les œufs comme on le demande. Est-ce que tu peux venir me dire si on voit? Attends, je vais te dire. Hop là. Oui, alors on voit pas d'hyper près, hein. On va investir dans la caméra où vous verrez vraiment l'écran du Thermomix, mais on voit coque, mi-mollet, mollet, mi-dur et dur. Voilà, et on a la photo de l'intérieur de l'œuf, puisque le Thermomix nous fait les œufs comme on le demande. Allez, je vais remettre le fil comme il faut. C'était pour vous montrer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas le Thermomix. Allez, et donc je vais rincer mon bol et ma spatule. Et qu'est-ce qu'on va préparer après, maman? Et donc après, je pense qu'on va préparer. Alors, on avait dû vous mettre la recette des pancakes façon normale pour vous. Et nous, on va les faire sans gluten avec une recette que j'ai mis dans mes créations. Alors, la recette dans mes créations n'est pas encore tout à fait prête. Voilà, on va la... Ah, j'ai encore dit voilà. Elle va être peaufinée À la durant fin ce du- live. Oula, attends, il est pas bien mis. Non, c'est que... Hop, Mais en allez, je le attendant, mets à rincer. je vous partage quand même la recette des pancakes classiques où là, il y a du gluten, il y a du lait de vache, il y a tout ça. Voilà, moi, ils vont être faits au lait d'amande et bien sûr, une farine différente. Allez, là, ça se rince. Je vais faire un pré-nettoyage parce que j'ai fait ma mauvaise élève. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients pour les pancakes. J'ai préparé mon lait d'amande à l'avance en 1 minute au Thermomix. Hein. Vous avez la recette sur mon espace Mes Créations. Puisqu'avec le Thermomix, on fait son lait d'amande en 1 minute. Et je vais... Ah oui, j'ai pas mon téléphone. Ouais. Je vais... Mais je peux aller voir sur le Thermomix. Hop, je vais sortir de la recette ici. Oui, parce que la recette qu'on a trouvée et qu'on a créée, c'est les pancakes sans gluten, sans lactose. Donc, en soi, pas de lait de vache, remplacé par du lait d'amande et pas de farine de blé de ce fait. Non, on va mettre... Alors, en fait, moi, j'ai un demi-sachet de levure chimique, j'ai un œuf, j'ai 50 g de farine de sarrasin, 50 g de farine de riz, 120 ml de lait d'amande, une cuillère à soupe d'huile et une pincée de sel. Donc, je vais sortir mes ingrédients. Par contre, je pense que tu avais mis... c'est un demi-sachet ou c'est un sachet et demi? Non, c'est un demi-sachet. C'est un demi-sachet? C'est la moitié d'un sachet. Ok, ouais. ça marche. Le seul problème, c'est que là, comme on a dit, on y va un peu au feeling. On ne sait pas trop la quantité que ça va faire. Donc, on va peaufiner On va vous le dire en petit fait. à petit en live. La farine de sarrasin, elle est là-bas. Tu peux aller me la chercher, s'il te plaît. Dans les boîtes transparentes, tu vas voir farine de sarrasin. Farine de riz. Le lait d'amande. Cuillère à soupe d'huile. Et une pincée de sel. Comment?
J'avais mis la farine devant le Thermomix. Oh, merci Valou qui dit en vrai, j'aime bien votre thème, c'est familial. C'est bien, c'est sympa, merci. Oui, c'est familial. C'est la cuisine, comme tout le monde, on n'a pas prétention de faire de la grande cuisine, de faire des trucs de ouf. Notre slogan, c'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur. Il a bien raison. C'est comme tout le monde dans la cuisine, en fait. Oh, mais c'est trop bien. Et il nous dit, moi, c'est la cuisine et sa femme, c'est la pâtisserie, car ce matin, ils vont préparer des gaufres. Ah ouais, alors là, ouais, le combo gagnant cuisinier-pâtissier. Ça, c'est bien trouvé. Vous adoptez des gens ou pas? Parce que franchement, waouh. Sabrina demande, on en est à combien dans la cagnotte des voilà? Alors, celui-ci compte pas, hein. On en est à plus de 15 €. J'ai compté, c'était... Ah ouais, on doit être à, avec celui de l'autre fois, on doit être à 19 €. Oui, oui. Ça augmente vite et bien. Alors attention, Sabrina qui dit, moi, quand ils disent un demi-sachet, je le mets en entier. Alors, pour le moment, t'as eu de la chance et t'as pas eu des champignons atomiques dans ton four ou à la cuisson. Mais méfie-toi parfois. S'ils disent un demi-sachet de levure, c'est qu'il y a une raison. Allez, j'ai bu mon café avec vous. Ça va me redonner un peu d'énergie. Allez, et là, je l'arrête parce qu'il doit être rincé sans problème. Et je vais enchaîner la recette de pancake. Oui, aucun problème. Il est bien propre. Plus de traces de l'avocat. Mon couvercle. Allez, on est parti. Alors, dans mon bol, je mets... Ah oui, ça veut pas me la donner. Et oui, comme on l'a pas... Oui. Alors attends, ouais, je vais C'est pas ton la coup. démarrer. Voilà, je vais faire comme ça. Donc, le demi-sachet de levure. Alors, dans le bol, il faut que tu mettes la farine, le sucre, la levure, le sel et... Farine l'huile. d'abord? Ouais. Ok, ça marche. Donc, farine, j'ai 50 grammes. Donc, le Thermomix, il pèse en même temps qu'on fait la cuisine. Il fait tout, hein. Donc là, je vais mettre 50 grammes de ma farine de sarrasin. Hop. Ouais, j'ai eu la main un petit peu lourde, mais on va les laisser, c'est pas grave. Sabrina qui demande, et à quand le deuxième bol pour toi, Jennifer Aniston? Il arrive. C'est que ben, je l'ai gagné grâce à Alice. Peut-être qu'elle est là, Alice, je sais pas. Alice qui est rentrée dans l'activité, qui a gagné son TM7. Et du coup, on attend la validation du mois pour que je puisse avoir mon bol. Donc, il arrive. Alors, sarrasin, 50 grammes de farine de riz. Ouais. Je remets ma balance. Hop, on est bon. Et après, tu m'as dit... Farine, sucre, le sucre aussi à mettre, le sel et l'huile. Alors, le sucre, j'avais combien de sucre? Le sucre, tu avais... pas mis de sucre. J'ai pas mis la quantité. Non. C'est bizarre. Alors moi, on n'utilise pas beaucoup de sucre.
Alors, est-ce que c'est pour ça peut-être que j'ai pas... Peut-être. C'est peut-être moi qui ai fait une boulette Et qu'il a oublié. et tu m'avais pas donné de sucre, peut-être? Ah, je sais pas, je suis étonnée. Je ne sais pas. Attendez. C'est les aléas du direct. Vous voyez les coulisses, la préparation des recettes création. Non, tu m'avais pas donné de sucre. Ben, il y en a pas, c'est qu'il y en a pas, je pense. Alors, pas de sucre. Regarde dans mes photos. Ouais. J'avais... Non, c'est ce que je suis allée vérifier. Ouais, j'avais pas de sucre. Du sel et l'huile, du coup. Et un œuf. Non, c'est pas tout de suite l'œuf. D'abord, tu touilles ok, ça. d'accord. Et ensuite, on mettra l'œuf et le lait. J'ai fait quoi du sel? Là. Donc, une pincée de sel et une cuillère à soupe d'huile. Alors, normalement, c'est de l'huile neutre. Oui, alors moi, ça va être de l'huile d'olive. Donc là, et tu m'as dit une cuillère d'huile d'olive? C'est ça, D'huile neutre? d'huile neutre. Une cuillère à soupe d'huile neutre. Ça marche. Allez, on est parti. Ah, et là, mon minuteur sonne pour la boisson qui a infusé. Donc, je vais l'arrêter. Voilà, c'est terminé. Et je vais le filtrer tout à l'heure pour que vous puissiez voir et on va le mettre au frais. Alors, là, c'est tout bon, je mixe, t'as dit? C'est ça, tu mixes et c'est 15 secondes, vitesse 4. Ok. Alors, je suis en cuisine manuelle. Parce que je fais ce que je veux. Là, c'est pas une cuisine guidée. Et on a dit 15 secondes. Vitesse 4. Yes. Allez, on est parti. Donc ensuite, ce sera un œuf et 120 ml de lait d'amande. L'œuf, il est là. J'ai pas mon petit... Non, il n'est pas là. Je fais descendre sur mes parois. Et donc l'œuf. Je garde les coquilles pour mon jardin. Toujours. J'ai mon petit bol à côté. Alors voilà mon œuf. Et ensuite, le lait. Donc nous, c'est du lait d'amande réalisé au Thermomix. Et on y va pour 120 grammes. D'ailleurs, oui, tu avais mis ml, mais c'est 120 grammes. Ah, c'est 120 grammes? Ouais. Oups là, je corrige. Voilà, j'en mets 2-3 grammes de plus. J'en ai pratiquement plus. Je vais le mettre. Oh. J'en ai mis un tout petit peu plus, j'avais mis un tout petit peu plus de farine de sarrasin. Et ensuite, donc l'œuf, mon lait. Et ensuite, je mixe. Je pense. Tu mixes 10 secondes, vitesse 4. Allez, 10 secondes, vitesse 4. Et je vais vérifier que mon mélange soit bien. C'est ça, sinon il faudra racler les parois et refaire tourner 10 secondes. Exactement, ouais, parce que ça a dû se... Tu feras attention, je crois que tu as du lait sur la main. Du lait sur la main? Non, ah oui. Une petite tache blanche. Comme je sens pas ce que je fais avec mes mains, je sentais pas que j'avais du lait, effectivement. Et oui, Sabrina, tu as bien vu, la farine de sarrasin, elle était blanche. C'est de la farine. Alors, c'est la lumière qui fait ça, mais non, elle est un peu... Elle est un peu grisonnante, non? Oui, elle est un peu marron, enfin un peu de la couleur qu'elle doit être. Ma spatule, je l'ai laissée là. En effet, Sabrina, le Thermomix, il fonctionne en grammes et pas en ml. Et alors, j'ai l'impression que j'ai pas besoin de remélanger ma pâte. Elle est vraiment très bien. Je vais la mettre dans un récipient et je vais vous montrer. Parce que du coup, comme vous avez vu, la plaque est de sortie. Parce que moi, j'ai plus de plaque de cuisson. Et oui, ceux-là, je vais pouvoir les dévorer, Sabrina. Exactement. Ils sont au sarrasin et au lait d'amande, je suis sauvée. Là, ça va rendre malade personne.
Bon, par contre, là, pas de choix. Hein. Pour faire cuire les pancakes, Oui, il a fallu sortir la plaque. il a fallu qu'on sorte la petite plaque qui dépanne, hein, parce qu'on n'allait pas les faire cuire au Thermomix sur le coup. Non, là, sur le coup. Alors, je vais... C'est ça, Sabrina. Un petit Lily, coup on de peut donc turbo. en manger. Sans gluten, sans lactose, on est tout bon. Et alors, la pâte à pancake, ça se congèle. Vous le congelez, si vous en faites à l'avance, vous le congelez dans des bacs, alors des gros bacs à glaçons, sinon des bacs à muffins. C'est assez gros et ça vous fait l'équivalent d'un pancake que vous sortez le matin, hop, dans la poêle et c'est fait. Vous avez vos pancakes maison au lieu d'en acheter. C'est mieux de faire maison. Hein. On privilégie le fait maison, c'est mieux. Allez, je récupère le restant de ma pâte. Et on est bien. Et je vais le mettre à rincer. C'est parti. Et en attendant, je peaufine en parallèle la recette dans mes créations des pancakes sans gluten pour pouvoir vous l'envoyer. Alors, quand vous allez cliquer dessus, peut-être qu'elle aura un visuel un petit peu étrange. Mais pas de panique, en fait, il faut la laisser charger quelques temps sur le Thermomix pour que ça se mette bien comme il faut d'un point de vue visuel. Par exemple, si vous n'avez pas une petite case qui coche automatiquement pour les quantités, eh bien... vous attendez un petit peu et ça s'affiche au bout de 1 ou 2 minutes de chargement. Mes créations, c'est parfois un petit peu capricieux. Ouais, c'est capricieux. C'est sympa dans l'idée, mais des fois, on compte quand même quelques soucis. C'est pas forcément... Et alors, je sais pas s'il y en a qui ont vu le dernier post qu'on a fait avec les fruits de saison qui est la fraise. Vous faites bien attention dans la recette salée. Vous ne mettez pas une poignée de sel dans la recette, qui plus est une poignée ET. La poignée de porte, ça marche pas non plus dans le Thermomix. J'ai fait une petite coquille à la création du post, donc c'est une pincée de Et sel. merci beaucoup à la personne qui nous l'a signalé. Oui. Alors, en attendant, je vais mettre chauffer ma poêle. Je vais piquer un petit peu de beurre. Je vais mettre un petit peu de beurre. Alors, normalement, c'est censé être anti-adhésif. Mais je me méfie quand même. J'ai beurré un petit peu. Je vais mettre préchauffer du coup. Alors, il faut que je me rappelle comment elle fonctionne. J'ai tellement peu l'habitude. Ça doit être ça. Alors, elle est allumée. Ah là, ok. Hop. Je prends ma petite louche. Et pendant que le Thermomix se rince, je vais commencer à faire cuire mes pancakes et on va enchaîner avec les œufs brouillés. Alors, ok. Oui, ne râle pas, s'il te plaît. Comme ça, on va pouvoir voir ce que ça donne tout de suite. Je la touille un petit peu. Elle a l'air d'être pas mal. À voir, à voir, à voir. Le Thermomix se rince en attendant. Et du coup, en attendant, je vais aller filtrer mon jus pour pouvoir vous le montrer. On est d'accord, la pâte à pancake, elle doit être bien lisse, maman. Oui, elle est lisse. Elle est. Je me demande si elle n'est pas un petit peu épaisse. Je vais voir ça à la cuisson.
Auquel cas, sinon, je rajouterai un petit peu d'eau parce que c'est de la farine de sarrasin, que c'est un petit peu lourd. J'ai eu la main un petit peu lourde, j'avais mis quelques grammes supplémentaires. À voir. Je vais voir à la cuisson en fait. La boisson détox, ça sent super bon. Je la sens jusque là. Ouais, ça sent donne très envie. bon. Alors j'ai vu, on peut rajouter quelques glaçons. Ah, ma poêle, elle est chaude. Et j'y vais. Ah, petit changement de programme chez Valou. Je suis partie sur un thé mangue passion. On n'est pas dans le même en effet. Super. J'entends que ça crépite dans la petite poêle. Ouais, j'espère que c'est pas trop fort. Regardez ça. Pour le moment, j'en ai fait 4. Moi, je veux voir ce qui se passe dans la poêle. Hein. Je vais venir vous montrer. Hein. Miam, miam, miam. Ça sent super bon. Ouais, ça sent bon. Après, est-ce que je vais baisser un petit peu? J'ai un petit peu peur. Parce que je crois que ça va super vite. Je vais m'armer d'une deuxième. On n'est pas au point sur le retournage de pancake. On n'arrive pas à les retourner. Non, c'est que comme je sens pas trop ce que je fais. Est-ce que tu veux que je vienne essayer? Mais moi, tu sais que je suis un peu brute. Hein. Non, non, et puis j'ai pas la notion. Si c'est un petit peu cuit, j'ai pas laissé assez cuire, je pense. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. Et non, Valou, nous n'avons plus d'animaux. On avait un petit chien à l'époque. Un petit bulldog français qui s'appelait Griotte. C'était notre petite doudou. Mais malheureusement, elle est partie rejoindre le paradis et nous n'avons plus d'animaux. Oh, c'est joli. Ouais, ça a pas l'air mal, mais Coucou Fabi Marmotte, qu'est-ce qu'on avait dit? Elle était encore dans son lit. elle a bien raison. Elle a complètement raison. C'est dimanche. Et du coup, comme on n'a pas mis de sucre dans ces pancakes, je pense on va tester, mais je pense qu'on pourra les manger avec quelque chose de salé. Et oui, Il y c'est a pas de sucre. l'avantage. Donc en fait, nous on est plus salé que sucré. Pas mal au final cette petite poêle à pancake, maman. Pas mal. On a acheté exprès une poêle où il y a les 4 ronds, comme ça c'est plus facile pour faire les cercles. On s'est légèrement simplifié la tâche. Alors, hop, j'en étais là, je laisse faire un petit peu, je continue à filtrer mon jus. Ben, l'avantage du brunch, Sabrina, c'est que comme ça peut être un peu un repas du midi en soi ou un très gros petit déjeuner si tu manges pas le midi, eh bien tu peux manger du sucré et du salé. Là, À nous, c'est ce qui va se la règle passer. classique de on mange du sucré au petit déj tombe un peu à l'eau. Et là, du coup, nous, les pancakes, ils vont sûrement finir avec du beurre et du jambon dessus, plus que avec du sirop d'érable et des fruits. Nous, ça nous arrive, Sabrina, de faire par exemple les crêpes de blé noir. Je sors mon crêpe partie
on le met sur la table du brunch et on se fait nos petites crêpes. Et du coup, tu peux alterner, tu peux faire du salé comme du sucré. Nous, c'est vraiment le petit déjeuner repas. Alors, je pense que là, ça doit être bon. Oh, mais c'est trop bien. Valou qui nous dit qu'il pourrait pas vivre sans animaux. Ils ont 5 chats et un chien. Ah! Et Sabrina qui renchérit avec le fait qu'elle a un chien, un chat et attention, 2 juments. Ça prend de la place dans la maison, les 2 juments. Ouais, mais elle a un beau jardin, Sabrina. Oui. Non, à l'heure actuelle, on n'a plus qu'une panthère à la maison, c'est maman avec ses motifs léopard. Exactement. Et croyez-moi... Moi, quand je me transforme en gremlins, c'est parce que j'ai faim, ça marche aussi. Faut pas beaucoup la croiser, la panthère de la maison, là. Je vous le dis, ça peut être dangereux. Moi, je suis curieuse, je veux voir à quoi ça ressemble. Oh. Donc, en fait, cette petite recette, tu vas pouvoir mettre dans mes créations. Ça nous a fait 6 pancakes. Nickel. Donc en plus, c'est une petite recette, donc pour les gens qui sont tout seuls à la maison, c'est pas mal. Et vous doublez si vous voulez la congeler ou en faire plus parce que vous êtes gourmand. Mais franchement, là, pas de reste, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est reparti. Je vais donc pouvoir vous publier la recette. Alors, on n'a pas goûté encore. On va peut-être goûter avant de vous publier la recette. On va goûter. Il suffirait que ce soit pas bon. On va éviter de vous partager des choses qui sont pas bonnes. Bon, après, j'ai des gros trucs quand même. Vu tout ce qu'on a mis de bon à l'intérieur. Ouais, c'est des choses qu'on aime, donc il n'y a pas de souci. Je vais donc rincer. Ah non, mais vous n'êtes pas prêts. Hein. Quand en live, elle va lancer le live en faisant graou. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Vous savez pas à qui vous avez affaire. Hein. Ça fait très peur. Je vous rappelle qu'avec un pichet d'eau, elle peut être très dangereuse. Sabrina qui dit, moi j'adore les panthères, ma petite Jennifer Aniston. Elle sait que je suis pas dangereuse, Sabrina. On se voit lundi pour la mise en service. Cette semaine, c'est une grosse semaine. Les gens ont attendu la dernière semaine, enfin l'avant-dernière semaine de la promo pour passer commande. Du coup, tout se bouscule. Je vais avoir une grosse semaine. Ça va être une pluie de Thermomix. Ouais, j'ai pas mal d'ateliers, les mises en service. Est-ce qu'il faut pas les tourner dans ta poêle, maman? Ouais, j'y vais. Je fais plusieurs choses à la fois. Là, j'ai rincé le Thermomix. Je vais regarder. Tout à l'heure, j'ai retourné un petit peu trop vite et trop tôt. Ah, Sabrina demande, est-ce que sa collègue t'a appelé? Pas du tout, Sabrina. Merci d'ailleurs de t'avoir partagé les coordonnées. Après, elle a peut-être pas eu le temps, que c'est un grand week-end. Oui, il y en a qui sont peut-être partis en week-end. Je l'aurai peut-être cette semaine. Comme dit Sabrina, les femmes, elles savent toujours faire plusieurs choses à la fois. Là, moi, je peux te dire, je fais plusieurs choses à la fois. Hein. Vous ne me voyez pas, mais je rinçais le Thermomix. Je filtre aussi la boisson qui va pas tarder d'arriver. Oh là, ouais, il est pas assez cuit le pancake. J'ai voulu le retourner trop tôt là aussi. Je l'ai déstructuré un peu. C'est pas grave, il est un peu comme moi, il est un peu de travers. Il est pas parfait, mais il est fait avec le cœur. Exactement. Oh, on aurait pu essayer d'en faire en forme de cœur, ça aurait été mignon. Oui, alors là, tu rajoutes une petite... J'ai toujours de très bonnes idées que ma mère adore. Oui. Vous pouvez constater. Ah là, la boisson, là, ça sent hyper bon. Et ça en fait vraiment une super quantité.
Je vais vous la montrer. Je passe du coq à l'âne, mais tout à l'heure on parlait des animaux. Alors on n'a plus notre petite doudou, hein, mais Madame Thermofolie, elle reste quand même très très fan des cocottes. Elle adore les poules. Vous imaginez pas combien peut y en avoir des fausses dans notre maison? Non, il y en a beaucoup moins qu'avant. Il y en a beaucoup Mais je moins pourrais qu'avant. vous faire un défilé de cocottes normalement. Et on a fait notre BA, on a un oiseau qui est venu s'assommer contre notre baie vitrée et le pauvre, on a eu peur pour lui. Il s'est cogné fort l'aile, la patte, la tête, tout, le pauvre. Et en fait, chez nous, on a un refuge pour les animaux sauvages comme ça, qui sont blessés. Et pour les oiseaux surtout. Exactement. Et on l'a donc amené au refuge et on peut avoir des nouvelles. Donc, on a eu des nouvelles de ce petit oiseau. Bon, ils nous ont dit qu'il allait falloir du temps pour qu'il retourne à son état sauvage, puisqu'il doit être bien amoché. Et on peut devenir le parrain et la marraine de ce petit oiseau. Donc, c'est ce qu'on va faire. Merlette. Et on aura des nouvelles. Comme ça, on aura des nouvelles tout le long de son parcours et on saura quand est-ce qu'il sera relâché dans la nature. C'est quoi le nom de l'association pour ceux qui sont dans le secteur? J'ai un trou. Ah, alors, le papier, il est par là, regarde, sous les 2 bouquins. Franchement, merci à eux pour le travail. ça s'appelle SOS Faune Sauvage. Ouais. Redonner des ailes à la nature. Regardez. Hop là. Donc si ça vous arrive, notre petite merlette, nous, elle s'est cognée la tête dans la baie vitrée, on l'a sauvée. Petite boîte en carton, attention les oiseaux, ça se touche pas avec les mains, donc on a pris un petit torchon. Il faut les rassurer, donc pour les rassurer, il faut leur cacher la vue, il faut qu'ils soient dans le noir, qu'on met une sorte de petit torchon sur leur tête délicatement, comme ça ils sont plus rassurés. Dans la petite boîte, et après, hop, c'est parti direction l'association, et après il récupère l'animal, il le soigne, et on peut avoir des nouvelles. Donc. Oui, 24 heures, 48 heures C'était après. notre petite bonne action du week-end. Bah, franchement, il faisait mal au cœur. Oh, c'est trop mignon, Valou qui nous dit « Ma femme, elle a une tourterelle !» Ah, excellent. Et voilà la boisson. Ça donne super envie. Alors, Ah ouais. ça se voit pas trop, mais avec le pamplemousse, ça fait une boisson un peu bicolore. En bas, c'est rouge et puis en bas, c'est plus jaune. La menthe, sympa. le concombre, l'orange, ça sent hyper bon. Alors, je vérifie mes pancakes. Et alors, dans mon Thermomix, j'ai commencé à mettre du persil. Ça, je reconnais, c'est pour les œufs brouillés. Exactement, on a commencé les œufs brouillés. Donc là, ça cuit gentiment encore quelques minutes. Donc, j'ai mis 5 grains de persil. Il me demande du cerfeuil. Et moi, j'ai fait le choix de la ciboulette. Parce qu'elle est dingue dans le... On en a plein dans le jardin. Et on aime bien ça. Combien de temps en moyenne tu fais cuire les pancakes? 1 à 2 minutes? Ah, j'ai même pas regardé. Oh non, un petit peu plus. Alors, je pense que les vôtres sans gluten, ça va beaucoup plus vite. Nous, là, c'est qu'ils sont quand même un petit peu épais. C'est jusqu'à ce qu'ils soient dorés, finalement. Exactement. Alors, j'ai pas mon couvercle. Il est là. Mon bouchon. Oh, mais c'est trop chou. Moi, je vais aller vivre dans vos jardins. Sabrina qui dit, moi, j'ai des cabanes à oiseaux et j'ai des mésanges à l'intérieur. Ça, c'est mignon. Chouette. Oh, oui. Nous, un peu moins mignons, on a des souris qui passent dans le jardin. Au plus grand Et pourtant, bonheur on est de en ville, Madame hein. Thermofolie. On est en ville, hein, pourtant. Hein. Alors, je vais vérifier mes pancakes. Je pense que ça doit être bon, ceux-là, maintenant. Hop. Alors, les pancakes, ça a dû refroidir. Je vais faire goûter à la fée technique ici présente pour qu'elle nous dise un petit peu son ressenti. Tiens, si tu veux goûter, Yes. là,
Merci. Ça a l'air un petit peu compact, je pense, par contre. En effet. Ouais, je pense qu'il aurait fallu mettre un petit peu d'eau. Un peu d'eau ou un peu plus de lait. Parce que là, à l'heure actuelle, ils sont quand même assez épais. Après, peut-être aussi les faire un peu plus fins dans la poêle. Mais c'est censé être des pancakes. Oui, c'est censé être des pancakes. C'est censé être épais hein, quand même. Exactement. Donc là, peut-être plus liquéfier la pâte pour que ce soit... C'est liquéfier la pâte. Moins je pense moins que épais. j'aurais dû rajouter de l'eau. Je l'ai vu à un moment donné, c'est un peu... Je fais très très souvent les galettes de sarrasin. Et galettes de sarrasin, je les fais pareil au lait d'amande et à la farine de sarrasin. Et je rajoute toujours de l'eau. Sinon, c'est vrai que c'est un peu épais. Du beurre. Est-ce que ça te va si au lieu de mettre 120 grammes de lait d'amande, je mets déjà 150? Puisque toi, c'est ce que tu as mis et on trouve qu'il en manque. 150 et tu fais rajouter de l'eau selon la texture. En fait, là, ma texture, elle était quand même, ça faisait quelque chose de très moelleux, très. Il faut, à mon avis, que la texture, elle soit un peu plus liquide. Non, pas spongieux. C'était bien en texture, mais il faut que ce soit un peu plus aérien, je pense, un peu plus liquide. Là, c'était encore un peu trop compact. Mais je vais retester et on la modifiera. Je vous dirai quand je l'aurai modifié pour ceux qui sont sans gluten. Alors, il fait fondre le beurre. Ensuite, je vais insérer le fouet. Il est là. Je vais préparer. Alors, il nous demande de la crème fraîche. C'est chez nous, c'est pas de la crème fraîche, c'est de la crème d'amande. Mais ça va faire tout pareil. Je les ai même déjà fait sans crème. Ça passe. C'est nickel. Et ensuite, il va y avoir les œufs. Et je vous partage la recette des œufs brouillés. Puisqu'il y en a une. Œufs brouillés faisables au TM7, TM5 et TM6. Je recommence dans l'ordre, c'est mieux. TM7, TM6 et TM5. Allez. Donc, il me fait chauffer le beurre. Il a bientôt terminé. Donc, en attendant, oui, non, je vais après, je vais vous parler des offres après, quand je vais mettre en cuisson. Oh bah dites donc, Sabrina. Mais Sabrina, c'est l'Arche de Noé. Parce que sur l'étang, elle a des cabanes pour les canards. Et tous les ans, elle a des petits canetons. Ah, trop mignon. Et elle a aussi des poulets d'eau. Ah oui, des poules d'eau. Oui. Et elle a aussi les grenouilles. Le soir, elle les entend chanter avec les oiseaux. Vive la campagne, hein. On a de la chance pour ça. Alors par contre, Sabrina, j'ai pas compris ton dernier message. Allez. Donc, il m'a fait fondre le beurre, hein, c'est nickel. Ouh. Je rajoute mon fouet. Et mais grondez-moi, je vous ai même pas montré à quoi ressemblaient les pancakes. Alors là, ils sont un peu trop épais, hein, comme on a dit, mais ils sont comme ça. Rajouter la crème. Et donc le sarrasin leur donne une couleur un peu plus foncée. Hein. Et quand on les coupe, vous voyez, je les ai découpés en deux. Les œufs. La texture, elle est quand même très compacte à l'heure actuelle, donc il faut bien rajouter un peu d'eau et un peu de lait pour que ce soit un peu plus liquide la pâte au départ et que la texture soit plus agréable. Coucou Tinou! Coucou! Alors, Sabrina qui demande, est-ce que je peux cuisiner avec de la farine de sarrasin, par exemple, faire des gâteaux? Eh bien sûr! Oui, mais alors attention, c'est une farine qui est lourde. Il faut toujours que tu la mélanges avec une autre farine sans gluten par rapport à ton fils.
Mais tu peux pas faire des mélanges n'importe comment. Sinon, tu vas avoir des catastrophes. Ça va être beaucoup trop compact et ça va pas bien se mélanger avec le reste. Est-ce que Valou, toi qui es cuisinier et donc ta femme qui est pâtissière, vous utilisez des farines différentes de celles de blé qui est, on va dire, la classique? Oui, est-ce que vous avez déjà réalisé des choses sans gluten? Par exemple, ou sans lait? Sachant que moi, je n'utilise pas de maïzena, de farine de maïs. Je n'ai pas le droit par rapport à mon régime alimentaire. Mais maman, tu vas faire des œufs brouillés pour un régiment? Non, c'est ça, 12 œufs. Moi? Si la livreuse d'œufs est connectée, qu'elle pense à nous. Donc la recette, elle est pour 6 personnes, donc ça fait à peu près 2 œufs par Non, personne. elle était pour 6? Ouais, elle est pour 6. Allez, c'est le dernier. Ah, je crois que j'entends Charlie qui rentre du footing dominical. Alors, 12 œufs, sel et poivre. Cette boisson sur le plan de travail me donne Ouais, ça envie. sent hyper bon. Je vais nous faire 2 petits shots, maman. Allez, Comme ça, c'est on va- parti. Comme ça, je vais pouvoir vous parler des offres. On est parti pour 10 minutes. Sans surveillance, rien. Fais-nous les œufs brouillés. Donc, en attendant, On commence par laquelle? on commence par laquelle? On parle offre de reprise. C'est parti. Donc, on reprend. Je suis Miss Météo. Clang, clang. C'est ça. On reprend vos Thermomix à partir du TM31, TM5, TM6. Oula, la fée techniquement mais partout. Le concombre aussi va descendre. Mais non, t'inquiète. On les reprend jusqu'à 450 €. Et on a un partenaire financier avec lequel on peut déduire la reprise de votre appareil sur votre financement. Et ce financement est à partir de 38 €, je crois. Oui, 38 €. C'est bientôt la fin et j'en bug en fait. Je pense à tout le travail que j'ai cette semaine. Non, non, c'est très bien compliqué. ça. Et donc, vous pouvez avoir le TM7 tout seul ou alors le TM7 avec un second bol. Vous voyez aujourd'hui que si j'avais 2 bols, j'aurais été beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Les gens qui ont 2 bols savent ô combien on est efficace quand on a 2 bols. C'est vraiment top. Donc ça c'est l'offre de reprise pour ceux qui ont déjà un Thermomix et votre Thermomix va être garanti 3 ans. Et ensuite, pour ceux qui ne sont pas équipés, si vous voulez vous équiper du Thermomix, pour vous aussi, il y a un cadeau. On vous fait pas 2 ans de garantie, pas 3, pas 4, mais 5 ans de garantie, puisque le TM7, il a seulement 1 an. Souvent, les gens se disent « Oh là là, oui, non, mais il a juste 1 an, j'ai peur que ce soit pas abouti, j'ai peur qu'on ait des pannes, etc. » Là, franchement, en termes de confort par rapport à la garantie, 5 ans, c'est the best. Ça n'a jamais été fait chez Thermomix. Vraiment, c'est top. Ensuite, si vous voulez découvrir cet appareil, donc moi, je suis conseillère Thermomix depuis 8 ans. J'organise des ateliers, bien sûr, en présentiel quand c'est à côté de chez moi ou pas trop loin de chez moi, ou quand j'ai l'occasion de vous rendre visite chez vous. Sinon, j'organise aussi des ateliers en virtuel. Donc, où que vous soyez, je peux vous faire découvrir le Thermomix. Et pour ça, il suffit de prendre contact avec moi. SMS, WhatsApp, mail, Messenger, ce que vous voulez. Et on s'organise ensemble selon l'heure à laquelle vous êtes disponible et je vous fais découvrir ce merveilleux appareil qui est le TM7. Et ensuite, bien sûr, comme vous organisez un atelier, vous avez droit également vous aussi à des cadeaux. Donc, le premier cadeau, si jamais vous avez au moins un invité. Si vous avez au moins un invité, vous allez pouvoir avoir le sac
de plage qui est vraiment hyper grand. Alors, sac de plage ou sac à course parce qu'il est hyper solide. C'est vraiment du coton épais. C'est vraiment top. Donc, ouais, soit vous allez à la plage avec, soit vous allez faire les courses. Je peux vous dire, on peut en mettre. Et il est bien costaud, bien solide. Elle est à 2 doigts de s'en faire un maillot de bain, c'est ça que vous Non, savez une pas. tunique. Oui, une tunique. Je vais demander à Amélie. J'ai très très peur de ce qu'elle va me faire. Bon, bah, on verra, hein, mais c'est bien parti, ça peut. Donc ça, c'est si vous avez au moins un invité. Si vous avez plus d'invités, vous avez encore plus de cadeaux. Vous pouvez également avoir un bon de réduction à dépenser sur l'e-shop jusqu'à moins 70% sur l'objet de votre choix sur l'e-shop Vorwerk. Ensuite, si je reprends une activité avec une personne autour de la table. Alors ça, c'est hyper intéressant pour les gens qui sont déjà équipés parce que du coup, vous allez pouvoir, si je reprends une activité avec quelqu'un qui est à votre atelier et que cette personne a elle-même 3 invités et que lors de cet atelier, il y a un achat de TM7, la première personne qui m'a fait rencontrer la deuxième hôtesse va gagner un second bol de Thermomix gratuitement. Donc ça, c'est pareil, ça n'a jamais été fait. Donc je sais que cette semaine, j'ai des ateliers, j'ai repris des activités de la semaine dernière et je sais qu'il y a des hôtesses qui vont pouvoir avoir, qui avaient déjà investi dans le TM7, mais qui vont pouvoir avoir là gratuitement le second bol de TM7. Sachant qu'un second bol, ça coûte 249 €. Exactement, et c'est le bol complet avec le panier à l'intérieur et le fouet. Donc franchement, ça c'est top. Pour les gens déjà équipés et qui ont envie d'un second bol, pas besoin de l'acheter, je vous l'offre. Pour ça, ça demande un petit peu d'organisation. Par contre, il faut se dépêcher pour tout ça parce que toutes les offres dont je vous ai parlé, même les cadeaux hôtesses pour organiser des ateliers et tout ça, c'est jusqu'au 25 mai. Donc le 25 mai, c'est dimanche prochain. Je crois. C'est dimanche prochain. Donc voilà pourquoi j'ai beaucoup de travail cette semaine, puisque comme d'habitude, les gens attendent la dernière minute en se disant « Si, j'ai bien réfléchi ». Il leur a fallu du temps pour réfléchir, ce qui est complètement normal. J'ai bien réfléchi et finalement, je le prends, je fais reprendre mon TM31, mon TM5, mon TM6. Ou alors, ils ont eu la démo du TM7 et ils se disent « Allez, j'y vais, je m'offre avec les 5 ans de garantie. J'ai tous les cas de figure cette semaine, donc ça va être chouette et je vais vous voir en direct. Donc ça va être très très sympa. Et puis n'oubliez pas, alors ça sera pas dimanche prochain. La semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on se voit mardi, Oui. mercredi, Oui. jeudi, Oui. toujours sur Twitch. Oui. Et par contre, au lieu de se voir dimanche, exceptionnellement, on va se voir samedi matin parce que ça sera délocalisé puisqu'on sera chez des amis dans le Jura. On vous emmène avec nous. Et vous allez venir avec nous puisqu'on a prévu plein de choses puisqu'on part vendredi. On va faire tout un périple et on manquera pas de vous faire participer à ça. Un peu comme la semaine dernière où j'étais dans la Drôme. Mais là, encore en mieux parce qu'on va vraiment voir des choses ciblées par rapport à notre activité, la cuisine. Il se pourrait qu'on aille faire un petit tour à Dijon sur la Haute. Exactement. Genre cité de la gastronomie, quelque chose comme ça. Ça va peut-être pas être mal. Donc restez bien connectés, n'hésitez pas à nous suivre et surtout, n'oubliez pas à partager, à vous abonner, à liker et à nous faire connaître. Vous êtes vraiment nos ambassadeurs et c'est vraiment très important pour nous pour qu'on puisse continuer à vous proposer des choses de qualité en toute simplicité et dans le partage comme on le fait depuis le début. Et on vous remercie grandement. Ouais, exactement. Je vais être honnête, on va balancer des chiffres, soyons fous. Sur Instagram et sur Facebook, on a publié une petite vidéo astuce avec le papier cuisson. Exactement. Et ça vous a apparemment grandement plu, puisqu'on a eu beaucoup de vues, beaucoup de partages, beaucoup d'abonnements, likes, beaucoup d'abonnements grâce à ce post-là. Et sans vous, ce serait pas possible. Non, ce serait pas possible. Donc merci beaucoup. Il y en a vraiment qui partagent beaucoup. Merci Sabrina, merci Nadine. Enfin, tous ceux qui partagent. Les filles qui nous envoient aussi leurs recettes en photo pour qu'ensuite on puisse les repartager, c'est trop cool. Ça, c'est top aussi. On sait du coup que nos recettes vous plaisent et c'est vraiment hyper sympa.
on est vraiment dans le partage, donc n'hésitez pas à continuer et à faire progresser la communauté qui est vraiment très sympa, et franchement, tout ça c'est grâce à vous, donc un grand merci. Oui, oui, oui. Et à l'avenir, on espère grossir encore plus et vous faire plein de concours, faire gagner des choses. Là, on réfléchit. Il y a des cadeaux qui vont arriver. Vu la semaine dernière, quand on est allé faire un petit tour dans la Drôme, il y a des petits cadeaux qui pourraient arriver sous peu. Ouais, genre des petits cadeaux chocolatés. Ouais, des petits cadeaux chocolatés. Ouais. Mais il faut qu'on mette en place le concours, bien sûr. Exactement. Sinon, donc on est en train de réfléchir, de voir comment on va s'y prendre. Mais il va y avoir comme un petit peu le concours qu'on avait fait au début. Ouais. Où on avait fait gagner plusieurs cadeaux. Et ben là, ça sera pareil, plus ou moins gros, mais franchement, c'est top. Et puis, on est ravis d'avoir des nouveaux tout le temps et d'avoir de vos nouvelles. C'est plutôt très sympa. Oui. Nous, ça nous aide à progresser. Sabrina, merci beaucoup. Ça nous aide à progresser chaque jour. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous avez envie de découvrir des nouvelles choses avec le Thermomix, n'hésitez pas à nous faire part un petit peu de ce que vous avez envie. Alors je sais que quelqu'un comme Nadine, et il n'y a pas que Nadine, parce que je sais que mes clients sont pareils, vous avez très envie qu'on vous explique mes créations. Donc ça, on va le faire, c'est à venir, mais on attend d'être équipé de la caméra pour que vous puissiez mieux voir l'écran du Thermomix pour pouvoir bien vous expliquer correctement. Donc ça va pas être tout de suite, mais c'est prévu. Vous aurez on fera un live là-dessus sur mes créations pour que vous puissiez vous aussi enregistrer vos propres recettes dans vos créations. Mais si vous avez envie, en attendant de découvrir de nouvelles choses, n'hésitez pas. Que ce soit des options du Thermomix, que ce soit des recettes. Quelque chose que vous savez pas faire. Qu'importe, ou des choses où vous vous dites non mais ça peut pas fonctionner de faire ça, vous n'hésitez pas à demander, il n'y a aucun problème. Nous, on peut le réaliser et le faire. Hein. Comme la cuisson des œufs, on vous a fait découvrir la cuisson des œufs il n'y a pas très longtemps et les gens s'aperçoivent que oui, ça fonctionne vraiment très bien. Donc franchement, n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions et ça sera très sympa de vous accompagner pour ça aussi. Et puis nous, ça nous donne un petit peu des pistes sur ce que vous avez envie. Ça peut même être aussi, partagez-nous peut-être des recettes de votre propre région, puisqu'on sait que vous n'êtes pas tous à côté de chez nous. Donc franchement, Nadine de Quimper, si tu as un plat typique de chez toi que tu veux nous faire découvrir, je la ferai avec plaisir. Vraiment, n'hésite pas à nous Comme ça, on ira partager. Se promener un peu partout, finalement. Exactement. C'est le partage. Et là, je vais vous montrer mes œufs brouillés. Et vous allez me dire si c'est pas la vie. Padam! Miam, miam, miam. Donc ça, c'est top. Allez, il me demande les herbes que j'ai mixées au début. On a même gardé un petit peu pour rajouter après. Allez, suivant. Et on va mixer. Oui, Sandrine, le grand moment arrive. On va pouvoir déguster. Elle a mis le smiley qui se tire la langue et qui se régale. Ah aussi, j'ai refait la confit crue aux fraises parce que là, on a plein de fraises. Oui, on peut vous la montrer. J'ai refait la confit crue aux fraises et là, j'ai fait autrement. Je n'ai pas mis tremper mes graines de chia. Si vous regardez en replay, ça c'était le live petit-déj où on avait fait la confit crue. Je n'ai pas mis tremper les graines de chia. Je les ai mises directement dedans comme ça. Et en plus, j'ai rajouté des tout petits morceaux de fraises en plus. Et franchement, c'est top. Donc elle va être aussi sur notre table de brunch aujourd'hui, notamment pour les pancakes. Et vous voyez, il y a les petits morceaux de fraises. Et franchement, la fée technique m'a dit « Oh là là, t'en as pas fait, il fallait remplir le pot. Il aurait fallu que je fasse 2 tournées et pas une seule. » Et alors, c'est dans un pot hermétique, hein, on nous dit bien de le conserver dans un pot hermétique, mais la dernière fois, j'aurais dû regarder la date à laquelle on a fait le live petit déjeuner. On l'a gardé 15 jours, même pas. Oh, un petit peu plus, je pense, ouais, voilà. Au grand maximum 3 semaines, mais exactement, donc ça se conserve vraiment hyper bien. Alors, je vais reprendre
Je vais les laisser au chaud, eux, parce qu'ils sont bien là. En plus, le TM7, il garde bien au chaud. Et je vais pouvoir... Alors, je vais en préparer qu'une. Est-ce que j'ai pris... Ouais. Alors, là, il nous a demandé une belle tranche de pain complet. De pain. Là, c'est pas du pain que j'ai fait moi, parce qu'avec le Thermomix, on fait le pain, mais là, je me suis pas rajouté encore du travail supplémentaire. Nous, on fonctionne chez nous avec du pain qu'on va chercher au Halles de chez Renard. C'est un pain qui est incroyable. Il travaille à l'ancienne, il fait son propre levain, il sélectionne ses farines, il a aussi des farines anciennes. Donc nous, on mange pas beaucoup de pain. On mange, on va dire, une tranche le matin au petit-déj seulement. On n'en mange pas le reste de la journée. Mais ce pain, c'est comme du gâteau. Je vais vous montrer. Alors, nous, on choisit... Il a plein de pains différents. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, c'est bon. Nous, il y a des graines à l'intérieur. On adore les graines. Mais son pain est vraiment incroyable. Si vous avez l'occasion d'aller au Halles, faites-vous plaisir et allez le voir. Et Sabrina, de temps en temps, mais il faut mieux lui commander, il fait aussi un pain sans gluten. Alors ça s'appelle le petit riz. Il en fait un traditionnel et il en fait un de temps en temps sur commande au chocolat. Le petit riz au chocolat. Et celui au chocolat, il est franchement pas mal. Ça fait très goûter et choses comme ça. Franchement, c'est top. Oui, c'est plus pour le goûter. Mais il a plein de pains différents. Il est incroyable. Franchement, c'est top. C'est pour vous dire, ce pain, on le garde comme ça dans le sachet Kraft pendant, il fait une semaine le pain. Il est vraiment incroyable. Et encore, nous, on le fait trancher. Je pense que si on ne le fait pas trancher, vous le gardez encore plus longtemps. Mais c'est vraiment un pain de fou. Je vais reprendre... Alors, je vais mettre pour ma petite préparation. On a de la belle roquette dans le jardin. Donc, je vais mettre quelques branches de roquette. Un peu de verdure quand même, hein, de quand on aura mangé le pain au chocolat ou le croissant, ou je sais pas ce qu'il y avait dans le sachet, j'ai pas tellement vu, j'ai pas eu le temps de voir. Le pain au raisin. Charlie s'est pris un pain au raisin. Alors ça, ensuite. Donc, je reviens par rapport aux commentaires de Sabrina sur la confit crue, les graines de chia, le fait que ça gonfle, etc. Dans la recette de confit cru qu'on avait fait, on avait fait gonfler les graines de chia en amont dans de l'eau. La nuit. Et la nuit. Et ensuite, on l'avait mis dans les fraises qu'on avait broyées, mixées. Et on avait mélangé les graines qui avaient déjà gonflé et la fraise. Là, ce qu'on a fait, c'est un peu différent. Au lieu de les faire gonfler dans l'eau pour que ça ait plus de goût, on les a fait gonfler directement dans la confiture. Donc, on a attendu 24 heures avant de consommer la confiture, puisque la graine a gonflé directement dans la fraise. Et de cette façon-là, ça a beaucoup plus de goût et ça se tient beaucoup mieux aussi. Parce que quand on avait fait les deux étapes un peu séparément, finalement, faire gonfler les graines de chia dans l'eau et faire la confiture et ensuite mélanger les deux ensemble, eh bien, c'était beaucoup plus liquide. Là, ça tient un peu plus, c'est plus gélifié. Et en plus, il nous demandait de garder que les graines de chia qui avaient pris l'eau toute la nuit. Mais quand on met tremper la graine de chia, ça fait quelque chose de très gélatineux. Et en fait, après, au bout de la nuit, ça se sépare pas. Les graines et l'eau, ça s'est pas séparé. Hein, donc autant directement les mettre dans la confiture, comme ça c'est mieux. Simplement, il faut bien en effet attendre 24 heures que ça gonfle, car sinon, ça gonfle dans son ventre en buvant l'eau qu'il y a dans notre ventre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut en manger une très petite quantité quand elles n'ont pas encore gonflé, parce qu'on peut avoir des surprises. Ça peut gonfler fortement dans le ventre si on en mange une trop grande quantité. Il faut faire attention quand même. Donc c'est avec modération la graine de chia, à moins qu'elle ait déjà gonflé. Allez. Donc, j'ai mis ma préparation à l'avocat. Oui, ça arrivait plus vite que prévu. Ma préparation à l'avocat. Maintenant, je vais mettre mes œufs. Je vais venir vous le montrer de plus près.
Il y a plusieurs recettes d'ailleurs sur Cookie Dough, on a oublié, mais d'œufs brouillés, je crois. Ah, Il n'y a pas que ceux-là. Là, c'est classique aux herbes, mais je crois qu'il y en a plusieurs. Je les remets au chaud. Je vais recouper. il y a des œufs brouillés sous vide. Ah, peut-être. Parce qu'on fait le sous-vide avec le Thermomix. C'est ça. Oh, ça doit être... Ils ont un aspect, ça a l'air dingue. Ouais, faudra Je vous tester partage ça. la recette. On testera. Ça, c'est pour tous ceux qui n'ont jamais testé le sous-vide avec le Thermomix. Est-ce que vous avez déjà testé le sous-vide d'ailleurs? Alors, pas sûr de pouvoir vous montrer ça en live parce que qui dit cuisson sous vide dit cuisson ultra basse température. Et du coup, cuisson longue. Donc, si on est parti pour 2h30 ou 3 ou 4 heures de live, c'est un peu compliqué. Je sais pas, on va pouvoir papoter, hein, mais ça va être long. Ça va être long, 2h30. Ça va être long. Ah, Fabi Marmotte qui dit, moi, les graines de chia, je les mets dans le skyr que je prépare quelques jours avant pour le petit déjeuner. Voilà, comme ça, tu les laisses gonfler dans ton yaourt quelques jours avant. Et au moment de consommer, les graines, elles ont déjà gonflé. Il n'y a pas de souci pour la digestion et choses comme ça. Exactement. Donc, j'ai mis des herbes et il nous dit qu'on peut mettre un mélange de graines. Alors là, moi, j'ai mis les graines qu'on utilise le plus chez nous. Graines de lin, graines de pavot et graines de sésame toastées. Et là, on pourrait même rajouter, comme c'est pour le brunch, on pourrait même rajouter une tranche de tomate. Il n'y a aucun problème. Mais regardez-moi ce petit résultat. Oh, ça donne trop envie. Il manque juste un peu de rouge, genre comme une tomate la tomate. cerise ou Ouais, un petit la truc comme tomate. ça. Alors, on n'achète pas encore de tomates cerises parce qu'on trouve que c'est un peu tôt. Elles sont pas... Enfin, le peu de fois où on en a mangé, c'était pas top. Donc, on a arrêté, on attend qu'il fasse beau. Parce que là, je sais pas d'où elle vient, la tomate. Mais... On pourrait peut-être mettre un petit radis. Ça, on a. Alors, je vais peut-être écorcher un pseudo, Sukuk Knight, qui nous dit « Bonjour madame, c'est formidable de voir ce genre de contenu sur Twitch. » Eh bien, merci beaucoup, c'est très Merci, gentil. ça fait plaisir, c'est chouette. Merci beaucoup. Ah, j'adore le commentaire qui suit. Je sais que je vais absolument jamais refaire vos recettes car je suis très feignant, mais c'est très prenant quand même. Ah, Eh bien, bah, c'est merci chouette. beaucoup. Ça veut dire que je vous prends pas la tête et que c'est Et qu'il y a cool. une bonne ambiance. Exactement. Donc au plaisir de vous revoir. Hein. Franchement, on fait pas que des trucs compliqués, on fait aussi des choses simples du quotidien. Avec le Thermomix qui nous permet de réaliser tout ce genre de recettes et qui nous permet de cuisiner d'une autre façon et d'une autre manière, de cuisiner des choses qu'on n'a pas l'habitude parce qu'on est totalement accompagné, il suffit de lire, de faire. Franchement, c'est pratiquement inratable. Alors ça arrive hein, des fois qu'on rate, ça arrive parce qu'on n'est pas assez vigilant, parce qu'on n'a pas la maîtrise, notamment moi, clairement... Je suis pas une pâtissière et La malédiction de la brioche. Je sais pas faire des choses de ouf et etc. Mais parce que j'ai pas les bases et que je suis plus salée que sucrée, donc du coup je suis attirée plus vers des choses salées, forcément. Mais je demande qu'à apprendre et même des fois je me lance dans des choses que je sais pas faire et je me dis waouh, je réussis quand même grâce au Thermomix, alors que avant je me serais jamais lancée à faire ça en me disant ouh là 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 là, trop compliqué. Et des trucs tout bêtes, hein, chantilly, mayonnaise. Ah non, ça je faisais avant, mais pas autant. Là, on a envie d'une chantilly, je la fais à la minute. Il suffit d'avoir ce qu'il faut dans le frigo. Les glaces, les sorbets aussi. Ah non, le sorbet, le sorbet, s'il faut la sorbetière, machin, truc et tout, déjà il faut 50 appareils. Le Thermomix, lui, il fait tout. Donc en fait, c'est l'avantage. Et franchement, là, le sorbet, on fait ça en 1 minute 30. Qui dit mieux, en plus il se lave, j'ai rien à faire. Franchement, même là, avec toutes les recettes que j'ai fait, alors là, c'est un petit peu pagaille parce que j'avais mis les ingrédients dans des bols, que ce soit plus sympa, mais franchement, il n'y a pas de vaisselle, il n'y a rien, c'est vite rangé, vite ramassé. Le Thermomix, c'est la plus petite cuisine au monde. On peut ne pas avoir d'ustensiles. C'est pour vous dire, j'ai pas de plaque de cuisson. La plaque, elle est là, elle fonctionne 3 fois par an. Donc franchement,
Vous savez, madame, moi je fais simplement le truc le plus simple. Soit des steaks, soit de l'escalope de poulet et je lance des patates au four avec. Et c'est tout, hein. Ah, mais c'est parfait, c'est impeccable. J'adore. C'est impeccable. On vient comme on est. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Moi, Et parfois je mange des pommes aussi. c'est bien. Les pommes, c'est hyper sain. On est une région de pommes chez nous. Donc, non, franchement, il n'y a pas de souci. Hein. Après, il faut savoir que moi, quand je vivais seule et donc j'avais mon propre Thermomix, c'était un peu ça. Hein. Moi, c'était riz, poulet et légumes verts. Ça, midi et soir, presque tout le temps. Des fois, je faisais un peu des salades. Mais l'avantage du Thermomix, c'est que je faisais tout cuire en même temps et que je le regardais pas. Quand on a le bilan de l'année quand même, sa recette préférée, c'était la cuisson des pâtes. Oups. Comme tout jeune qui se respecte. Mais l'avantage, c'est que je pouvais lancer ma petite game de LOL sur mes jeux vidéo et que le Thermomix, il faisait sa vie et que quand il sonnait, je savais qu'il fallait soit que j'aille vider l'eau, soit que ça pouvait attendre que j'ai terminé ma partie. Exactement. C'est l'avantage. C'est l'avantage. D'où le fait que je sois arrivée sur Twitch. Parce que vous imaginez bien que les jeux vidéo et moi, ça fait deux. Oh, t'as quand même 25 ans dans ta tête. Oui, mais j'ai pas été conçue pour les jeux vidéo. Donc en fait, ça ne me parle pas du tout. Mais après, je respecte tout, il n'y a aucun problème. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment. Nous, ça va être encore la régalade. Restez à l'affût puisqu'on va vous montrer notre belle table avec ce méga brunch. On va se régaler. Charlie est dans les starting blocks apparemment. Ah oui, il attend. Il avait raté son j'arrive depuis l'autre bout de la maison. C'était... Il est derrière et il se dit waouh, on va se régaler. Ce qui est vrai. Moi, j'ai le ventre qui gargouille du coup. En plus, j'ai bu 2 cafés, donc je suis au taquet. Merci à tous les nouveaux qui sont venus nous rendre visite et n'hésitez pas à revenir, ça nous fait bien plaisir. Que vous mangiez des pâtes, du steak et des pommes de terre au four, on accepte vraiment tout le monde. C'est vraiment du partage, donc n'hésitez pas à revenir. Et on se revoit mardi matin à 11h. Pour un nouveau live. On a encore des questions, Ah non, on a Sukuk Knight qui nous met écoute madame, je pense que si votre thermomachine n'est pas capable de me fabriquer une pizza ou un kebab, il ne pourra remplacer mon téléphone pour commander ça. Alors il fait la pâte à pizza. Alors oui. Et il fait la garniture de la pizza. J'ai fait un live pizza avec une pizza mais gigantor. Franchement, les 2 pizzas qu'on a fait, c'est la vie. Hein. Ouais. Et elles sont super bonnes parce qu'il fait une super pâte à pizza. Mais sinon, téléphoner à Uber Eats, c'est pas mal aussi. Hein. Oui, ça fonctionne aussi. C'est pas mal aussi, il n'y a aucun problème. Et puis, on m'appelle pas madame, j'ai un prénom. Je m'appelle Sandra. Ou Madame Thermofolie. Voilà, on m'appelle Sandra, c'est beaucoup plus sympa, même si on se connaît pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Allez, on va vous remercier. Passez vraiment un bon dimanche. Merci d'avoir été là. Bon appétit. Ouais, bon appétit. Et on se retrouve mardi à 11h. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.